Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici l'essentiel de l'actualité du jour. L'équipe nationale A' de football s'est imposée largement ce mercredi face à son homologue soudanaise 4-0 en match disputé au stade Ahmed Ben Ali à Doha dans le cadre de la première journée groupe D de la Coupe arabe FIFA 2021 qui se déroule au Qatar. Dans une première période, les Verts ont inscrit 3 buts signés Bardad Bounedjah et Jamal Belamri. Ils ont marqué un 4e dès le retour des vestiaires grâce à Hilal Soudani. Avec cette victoire, l'Algérie prend provisoirement les commandes de son groupe avec 3 points. Lors de la deuxième journée prévue samedi, l'Algérie affrontera le Liban au stade El Janoub à 14 h. L'un des travailleurs victimes de l'incendie qui s'est déclenché hier mardi à la raffinerie de Skikda est décédé aujourd'hui, annonce Sonatrach dans un communiqué. Le défunt Abdelrahman Saadi était un agent de maintenance. Il exerçait dans la zone industrielle de Skikda, affiliée à la Sonatrach. Le président directeur général de Sonatrach, Tawfiq Haqqar, a présenté ses sincères condoléances en son nom et au nom de tous les travailleurs du complexe et à la famille du défunt. L'incident qui a fait 9 blessés a été causé par la survenue d'une flamme incandescente au niveau d'une bride d'échangeur durant une opération de maintenance routinière programmée, et ce alors que l'unité Reforming 1 était à l'arrêt et inerte selon le communiqué de Sonatrach. Le ministère des Transports a annoncé mardi dans un communiqué la levée de toutes les réserves sur le navire Tinziren bloqué en Espagne, affirmant qu'il est actuellement sur le chemin du retour. À cette occasion, le ministre des Transports, Aïssa Bekkay, a instruit les responsables des sociétés nationales de transport maritime de prendre toutes les mesures techniques, réglementaires et juridiques pour la mise en conformité des navires avec les normes établies par l'Organisation maritime internationale, indique la même source. Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, affecteront plusieurs wilayas de l'ouest et du centre du pays à partir de demain jeudi, indique un bulletin météorologique spécial. Ces perturbations météorologiques d'un niveau de vigilance orange toucheront les wilayas de Tlemcen, Ain Timouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumeldes, Tizi Ouzou, Bouira, Blida, Médéa, Ain Defla, Tissemsilt, Tiaret, Relizen, Mascara et Sidi Bel Abbès, affirme la même source. Quant à la validité du BMS, elle s'étend du jeudi au vendredi 3 décembre, ajoute le communiqué, soulignant que les quantités de ces pluies accompagnées de rafales de vent sous orage sont estimées entre 20 et 40 mm. La 8e édition du Festival national de poésie Melhoun, Sidi El-Khdar Ben Khallouf, aura lieu les 16, 17 et 18 décembre 2021 à la Maison de la Culture Ould Abdelrahman Kaki à Mostaganem, en prévision de cette manifestation culturelle qui n'a pas eu lieu depuis 2 ans, pandémie oblige. Une conférence de presse sera animée le 11 décembre à la bibliothèque publique Dr El-Hadj Moulay Belhamissi sur cet événement qui met en valeur le patrimoine culturel immatériel, ont précisé les organisateurs. Plusieurs activités culturelles et intellectuelles seront au rendez-vous dans l'exposition et la vente des livres sur le patrimoine immatériel algérien, outre une animation musicale de différents styles algériens tels que le Haouzi, Bedoui et le Chabi. L'Organisation mondiale de la santé a déconseillé aux personnes à risque qui n'ont pas été entièrement vaccinées contre le Covid-19 de voyager, tout en jugeant inutiles les interdictions en la matière prises par de nombreux pays en raison du variant Omicron. Les interdictions générales de voyager n'empêcheront pas la propagation de ce variant, a estimé l'OMS dans un document technique. Le chef de l'OMS a appelé au calme et a demandé au pays une réponse rationnelle et proportionnelle face à la propagation du variant Omicron. Il s'est aussi dit préoccupé par le fait que plusieurs États membres prennent des mesures générales et brutales qui ne sont ni fondées sur des preuves ni efficaces en soi et qui ne feront qu'aggraver les inégalités entre les pays. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.